I don't see once again. Let the beat drop. The sun was in front of me the whole time. I couldn't see. Blind, I was blinded, and I don't see once Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une petite exclusivité que me font l'honneur de m'offrir Arsonic Modding, donc Damien et Frabel LS Modding. Donc en avant-première, tout simplement, vous avez eu un petit trailer de la part d'Arsonic Modding sur sa chaîne. Vous en avez eu un petit en début de cette vidéo présentation, donc de Belgique profonde. Version 3, voilà, donc association Frabel LS Modding, Arsonic Modding. Donc écoutez, on va tout simplement y aller, hein, on va pas perdre de temps, j'ai envie de dire. Donc ici on se retrouve tout bêtement à la ferme principale. Alors ce que moi j'apprécie beaucoup dans cette version 3, c'est qu'on a toujours l'esprit de Belgique profonde, donc V1, V2, V2.5, et on a la patte Arsonic Modding tout bêtement. Donc le corps de ferme, là-bas vous avez la stabulation. Vous avez pareil le petit hangar où se trouve le petit T4, vous avez toujours le garage. On a une nouvelle mélangeuse, on a deux nouveaux silos à ensilage, on a deux nouvelles cultures, donc en plus de celles qu'on a d'habitude, on a deux nouvelles cultures qui sont l'avoine et le tournesol, donc toujours ces hangars de stockage. J'ai ouvert une porte, vous voyez ici on a par exemple, c'est ce que je vous parlais, le tournesol. Ici, toujours le stockage à patates, on va redescendre sur terre tout bêtement, parce que voilà, je suis tellement content de faire la présentation de cette map là que j'en avais décollé du sol. Ici on a un Seedmaster, tout bêtement, pour préparer vos semences. À cet endroit-ci, deux nouveaux hangars, vous voyez, hein, tout simplement, c'est magnifique. Voilà, ça a un petit peu évolué, mais on a toujours l'esprit de Belgique profonde V2. Ici, la station de lavage, je vous l'ai dit. Ici, on a donc pour le remplissage, c'est plus simple, il n'y a pas besoin de s'emmerder. On a des buses pour le remplissage, vous placez dessous. Regardez, il y a deux petits triggers, on va dire ça comme ça. Ici, c'est deux nouveaux silos. Voilà, c'est les nouveaux silos qu'on retrouve sur les cartes, les dernières cartes donc sur FS15. Une nouvelle mélangeuse, un nouveau Mixmaster, voilà, ici, qui a changé par rapport à l'ancien. Toujours les oies au fond, toujours les veaux et les cochons par ici. Un petit stockage là, la fumière dans cet endroit-ci. Bah écoutez, on va continuer tranquillement. Là-bas, je vais pas faire le tour plus précisément, on va quand même y passer. Vous avez l'habitude, ici, la fameuse stabulation de Belgique profonde. Ici, le hangar. Moi, ça me sert de hangar à paille. Au niveau du matériel, vous avez une petite TC590, vous avez le petit Hurliman, vous avez un Deutz Agrotron, me semble-t-il. Là-bas, la fosse à lisier. Si on redescend par ici, c'est là qu'il y a un petit peu de changement. Là, une petite différence au niveau... voilà, la personne a mis tout bêtement ici sa petite terrasse, sa petite véranda. Ici, c'est un petit peu changé. Donc on a pareil des hangars de stockage pour le matériel que voici. On a encore un hangar ici. On a la laveuse à patates de Marou. Encore du stockage ici. Et là je pense que c'est peut-être pour stocker la patate, les patates lavées à mon avis. J'ai pas testé.
Derrière se trouvent toujours, hop, les moutons, on va sauter, hop là, voilà, on n'a pas les pieds dans l'eau. Nouvelle texture d'herbe, tout simplement, hein. Donc nouvelle forêt que je vous montrerai plus loin. Nouvelle texture d'herbe, ici toujours le parc à moutons. Voilà, et on revient tout bêtement au corps de ferme. Ici, on va récupérer notre véhicule, un bon vieux Ford F450. On y va, on part, on va passer directement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va filer, ouais, vers les champs là-bas. Ok, on va passer dans ce sens-ci. Donc il y a des nouveaux lieux de stockage. Regardez, on a le mode boue qui est intégré. Regardez mon 4x4 là, comme il en chie. Le fameux pont de Belgique profonde où tout le monde s'est au moins planté une fois. Ce champ-ci n'a pas été modifié. Celui d'à côté non plus, me semble-t-il. On va passer par le biogaz. On a des silos couverts, ça a plutôt fière allure, belle allure, nouvelle texture d'eau également. Regardez si ça a de la gueule, c'est plutôt sympathique et plutôt très joli. Baudange se situe vers la droite, on passera tout à l'heure par le village, bien évidemment. Ici toujours cette prairie. Les décors en fond ont été également changés, toujours les petits arrêts de bus, hop, ça se passe par ici. On va y passer tranquillement, donc regardez, on a d'immenses silos à ensilage, cette fois-ci couverts. Donc ça a plutôt fière allure. Là-bas, pour faire fermenter, comme d'habitude, votre ensilage et gagner de l'argent. À la méthanisation, je pense que c'est de la méthanisation à mon avis. Le principe en tout cas, on repart, direction le reste. Voilà, on va passer par là, et me semble-t-il, voilà, on peut rattraper au bout là-bas la forêt, puisque Arsonic Modding nous a gâté. On a une magnifique forêt. Alors pour tous ceux qui font un petit peu du bois comme moi, regardez, toujours le mode boue, et ça y va, ça c'est sympa, c'est joli, ça donne un peu de réalisme dans cette simulation de jeu agricole. Ça freine vraiment beaucoup, hein. Ça freine vraiment beaucoup. Heureusement que j'ai pris un 4x4 comme ça. Alors je pense que les roues vont se salir, mais pas le reste de mon gros 4x4 américain, hein. En Belgique en général ils aiment bien les grosses voitures avec de gros moteurs. Regardez, là ça a un petit peu changé. Là c'est un coin qu'on n'avait pas dans les versions précédentes. On va arriver ici, c'est un point de vente qui était à mon avis connu. Voilà, là on peut filer tranquillement. Là c'était la laiterie normalement, voilà, la laiterie artisanale. Vous venez livrer votre lait ici tout bêtement. Ici c'est Bioserre, hein. Il me semble que c'est Bioserre. Ouais, c'est Bioserre, donc ça c'était connu. Je pense qu'on va pas pouvoir, par contre, est-ce qu'on va pouvoir attaquer? Ah, on va essayer de passer par là. On a un 4x4, c'est le principal, et c'est magique. On va passer à travers champ. Voilà, mi-champ, c'est ça que le terme que je cherchais. Baudange, mi-champ. On a le riz, le terrain pour un peu plus de réalisme. On a une nouvelle scierie. Il y a des nouvelles routes, il y a des nouveaux trottoirs, il y a pas mal de décorations en plus. Donc ça c'est pareil, vous l'avez vu tout bêtement dans mon petit trailer. Le roi de la cascade, Arsonic Modding, voilà, ça c'est pour le taquiner. Il y a beaucoup de cascades, il adore ça, et c'est pour notre bon plaisir. Regardez cette texture d'eau, si c'est joli, si ça brille, ça reflète vraiment très très bien le décor. On va être obligé finalement de repasser là-bas, hein. On va repasser par notre pont là. Sinon je vais être coincé. On va passer ici. Voilà, je l'ai dit, j'ai un 4x4, on va en profiter. Attention la Golf, on y va. La petite croix, le petit monument qu'on connaît. Et on va tâcher d'aller dans la forêt. Donc là c'est les champs que vous connaissez. Il n'y a pas eu de grands changements ici dans la disposition des champs, voire pas du tout, j'ai envie de dire. Mais c'est ça le principe, hein. Et c'est ça le plus qu'Arsonic Modding a apporté, c'est qu'il n'a pas redessiné la map, il n'a pas remodifié la map. Il a tout simplement fait évoluer une des plus jolies maps, hein, j'ai pas peur de le dire, une des plus jolies maps de FS15 tout simplement. Et il a apporté sa touche, et c'est ça qui est bien joué, Damien. Bravo à toi. Et puis merci à Frabel et LS Modding de t'avoir permis effectivement de modifier cette map mythique de LS15. On y va, on va passer là-bas, vous connaissez. C'est ce qu'on appelle tous entre guillemets l'ETA. Donc là ça n'a pas changé, vous avez vu également dans le trailer, je vais pas m'arrêter. On a ici, de toute façon, comme d'habitude, les abattoirs, l'Isovet. Ici, pareil, vous l'avez vu un petit peu dans le trailer, la nouvelle série dont je vous parlais. Donc ça a fière allure, regardez ça, il y a des petits stockages de bois. Tout est beau ici pour vider vos copeaux, le train qui part, la petite station. Je
je sais pas si ça sert réellement à quelque chose. Est-ce que je vais pouvoir passer par là? Oui, certainement. Ça ferait pas mal. Par contre, j'aurais bien aimé rentrer dans la forêt et je me suis un peu perdu, même si la carte n'est pas très très grande. Hein. Elle a un petit peu grandi. Hein. Je vous remets le PDA et encore, je suis pas sûr qu'elle ait réellement grandi. Mais on va essayer de retourner par là-bas pour attaquer la forêt. Normalement, on est censé pouvoir trouver un chemin. Enfin, en tout cas, ça vous permet de voir tranquillement là-bas. Voilà, il y a un chemin, il y a un petit pont. Voilà, le petit pont Randin qu'on connaît tous sur la vieille France. Regardez ça, si c'est sympathique. La flotte qui coule. Les bruitages, les oiseaux, l'eau qui coule, pardon. Toujours la boue. Allez, on y va à fond. Voilà, alors regardez cette ambiance. Franchement, une très très belle forêt. Hein. Franchement, là, c'est très très réussi. Moi qui aime bien faire du bois sur farming. Y a de quoi faire, il y en a à droite, il y en a à gauche, il y en a des penchés, il y en a des tordus. Franchement, c'est superbe. Voilà, on est derrière la Syrie, on va continuer, on va traverser tranquillement toute la forêt et revenir sur une espèce de lac qu'on a là-bas au bout. On ira voir le nouveau point de vente, c'est carrément un coin qui a été créé, qui n'existait pas du tout sur les versions précédentes de Belgique profonde. Voilà, on est tranquille, on roule, c'est sympa, c'est joli. Ici, on a le train, toujours ce pont en rondin. On descend, les postes d'observation pour la chasse par exemple. Écoutez, on va repasser par là. On va pas continuer par la forêt. On va essayer de revenir. Oups là, je vais me payer les grumes. Donc voilà, on revient devant. Ah, ça freine beaucoup, hein, mode boue. Moi j'aime beaucoup. Alors après, il y en a qui aimeront peut-être pas. Je crois pas qu'il y ait le dommage mode. Me semble-t-il. Ça non, je crois qu'il n'a pas rajouté. On va couper hop par le champ tranquillement ici. On va aller voir une partie qui est totalement nouvelle. On va passer par le concessionnaire également. Quelques petites nouveautés au niveau du concessionnaire. Il y a la machine à compost également dans le quartier là. Donc on va passer. Je vais vous montrer ça. On va passer par Avève. Toujours le même principe d'achat des champs à Century 21. Allez, on est fou, on coupe, nous on s'en fout, il n'y a pas de problème. Donc ici, hop, la machine à compost, avec le petit abri. Ici, la jardinerie, avec une très très belle entrée, voilà, avec un très très beau porche en pierre. Franchement, ça c'est très joli. On revient sur Bois d'Ange. Ici, l'avant du concessionnaire qu'on connaît tous. Et si vous passez derrière, regardez ça, une nouveauté. Un nouveau bâtiment, on va y aller, on peut regarder. En théorie, c'est censé s'ouvrir. Ah, j'ai dû ouvrir, mais voilà. J'ai ouvert une fois de trop. Donc on a, hop, les petites publicités du Facom, du Classe, de la Rampa, 2 heures Amazon. On a les bruitages de Maurice qui est en train de travailler avec le pistolet pneumatique. Donc voilà, ça c'est pour la partie concessionnaire, garage. Donc très réussi, très sympathique. Et regardez, c'est là-haut, ce que je vous disais. Nouveau point de vente, partie complètement créée par Arsonic Modding. Ça n'existait vraiment pas du tout. Sur les versions précédentes. Ici pareil, une partie chantier. Donc une partie chantier qui n'est pas active, c'est simplement du pur décoratif. On a une belle piscine à côté, on entend les enfants qui chantent. Ici le petit marché qui va bien. Je crois que je l'ai pas montré dans le trailer, ça, le petit marché. Century 21, bon vous connaissez tous, ça se passe sur la droite. Ici Avève que vous connaissez également tous. Donc là ça n'a pas réellement changé non plus. Mais bon, quand c'est réussi, il n'y a pas de raison de changer. On revient ici, petite balance qui avait l'air de fonctionner. On va repasser par la gauche, remonter. Bon, vous connaissez tous, on revient ici sur la ferme principale. On va s'arrêter, on va pas faire d'accident. Et on va filer donc dans cette partie nouvelle. Ici, un petit canal qui n'existait pas non plus, qui est très réussi, très bien intégré. Ça va bien avec le décor. Je me suis pas arrêté, mais on a l'air d'avoir, regardez, une très très belle texture. Alors je pense de blé ou d'orge, mais à mon avis c'est plutôt du blé. Les puristes me corrigeront, il n'y aura pas de souci. Je suis d'accord, pas de problème. Ici donc la pâture avec le petit étang d'eau à l'intérieur que je vous ai montré dans le trailer. Et c'est cette route là qui n'existait pas, voilà, et qui va tout simplement à la gare de Bois d'Ange, la gare ferroviaire avec un nouveau point de vente. Donc ici quand on montait on avait effectivement un chemin avec des haies de chaque côté, ce champ là à droite existait. Et à partir d'ici, c'est complètement créé, complètement novateur, tout nouveau, tout beau, tout chaud pour vous, exprès.
Donc on arrive à la gare de Wodange avec pas mal de décors, franchement c'est super joli. Ici un nouveau point de vente, ici vous avez de quoi mettre de l'essence, ici ça se passe pour les palettes de laine. Là donc ce que je vous expliquais avec 2 tonnes 180, un peu léger quand même, pour un 4x4 comme ça m'étonne. Mais bon bref, ici vous pouvez récupérer à mon avis de la semence, le restaurant de la gare, tout simplement, et on va quand même faire aller un tour dans la gare, parce que franchement c'est super réussi, c'est vraiment très joli. Regardez ça, il l'avait montré je crois, vous pouvez aller carrément dans le tunnel sous les voies, hop, vous montez, vous redescendez, et vous allez prendre votre train, où vous payez vos chips ici. Donc je vais faire ce qu'il est complètement interdit de faire, mais on va quand même regarder avant de traverser. Hop, traverser les voies dans une gare c'est complètement interdit, et en plus je me suis coincé. Écoutez le vrai son de la SNCF en plus, c'est magnifique. Par contre je suis pas sûr que le son de la SNCF soit valable sur les gares belges, Damien. Mais bon, ça c'est la petite taquinerie. Ici à mon avis la machine à billets de train, tout bêtement. Et bien écoutez chers amis, je pense avoir fait le tour, vous avoir montré les grandes nouveautés, en tout cas, de ce que moi j'ai découvert sur cette carte-là. De nouveau, de plus. Merci encore une fois à Damien, hashtag Arsonic Modding, de m'avoir fait confiance pour cette présentation en avant-première. Merci également à la team Frabel LS Modding. Merci également pour votre confiance. J'espère en tout cas ne pas vous avoir décevoir. Et j'espère également que cette présentation vous donnera envie tout simplement de jouer. La date de sortie a été annoncée, ça se passe me semble-t-il ce dimanche 29 mai à 15 h. Donc vous aurez le DL directement sur le forum Frabel. Je laisserai bien évidemment le lien du forum Frabel dans la description de cette vidéo. Vous aurez également le lien de leur page Facebook, le lien de la chaîne YouTube et de la page Facebook Arsonic Modding. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à la commenter, ça se passe en dessous. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, c'est pour moi, ça fait plaisir. Likez ma page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube du Farming Savoyard pour la suite de ces aventures, puisqu'il y aura une série tout simplement sur Belgique profonde V3. Ciao, bye bye.